je sais que la vie est meilleure. Là où se trouve le niveau d'inconfort le plus sévère au monde. La plupart des gens de cette génération ont cet état d'esprit à dire « Je ne peux plus courir, c'est terminé ». Non, ça va juste prendre un peu plus de temps. Vous devez transformer le négatif en positif. Car à la fin de l'histoire, si vous êtes capable d'attendre 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans, lorsque vous arriverez à ce point, à la ligne d'arrivée, disons que vous allez mettre 12 ans pour y arriver. Ce qui vous permettra de ne pas lâcher, c'est ce sentiment que vous recevrez. Si je fais tout ça, c'est pour 7 secondes. Pour une seule seconde. Une seconde. Vous franchissez la ligne d'arrivée, terminé. Une seule seconde. La plupart des gens qui font ça atteignent la ligne d'arrivée et cette seconde n'est pas ce qu'ils pensaient qu'elle serait. Ils se sentent énervés et contrariés et ils passent à la suivante parce qu'ils ne réfléchissent jamais à ce qu'ils viennent de faire. Ce n'est pas la seconde, c'est les 12 années. Ce sont les 12 années que je cherche. Ce n'est pas la course, c'est les 12 années qui m'intéressent. Il y a encore des moments jusqu'à aujourd'hui où je repense à ma première course de 160 km. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Et ça me donne exactement le même sentiment. Parce que ce que j'ai fait durant cette première course, j'étais pas préparé. Je me suis inscrit 4 jours avant la course. Je n'avais pas couru plus de, je pense, 30 km de l'année. Et je l'ai fait pour collecter des fonds pour cette fondation. Je passe tellement de temps. Les gens me demandent toujours, pourquoi courez-vous autant ? Vous voulez vous mettre en forme ? Non, les choses que j'ai faites dans la vie. La plupart de votre vie, vous êtes seul. Vous pouvez avoir toute une équipe de supporters autour de vous. Mais là, vous êtes seul. La plupart des choses que je fais, je m'entraîne pour ces moments. Ces moments où je suis au 112e kilomètre d'une course et qu'il me reste encore 48 km à parcourir. Alors que j'ai le dos brisé et que je pisse du sang le long de ma jambe. Pourtant j'avais encore 48 km à faire. Mais lorsque vous commencez à plonger dans les profondeurs de votre esprit et que vous supprimez toutes ces tactiques mentales pour finalement terminer ces 48 km, alors que tu es dans la pire forme de toute ta vie et personne n'est là pour t'aider. Et tu réussis. Quand j'ai fini cette course, je me suis couché dans cette baignoire et mon ex-femme m'avait aidé à monter les escaliers et je me suis allongé dans cette baignoire et je pissais du Coca-Cola. C'était juste sombre et tu sais, elle était infirmière et elle était genre en panique. Et elle mettait de l'eau sur mon corps avec le pommeau de douche et je la regardais et tout ce que je voulais faire c'était appeler le directeur de la course pour lui dire c'est bon, je suis qualifié pour ta course. Mon ex-femme pensait que je devais aller à l'hôpital. Tu sais, elle a appelé ma mère et ma mère a un ami qui est médecin et ils paniquaient tous. Et j'ai dit à tout le monde, taisez-vous. Je n'avais jamais autant souffert de toute ma vie et jamais personne ne comprendra ça. Personne. Quand tu es allé au plus profond de toi-même, tous ces sentiments de douleur que j'avais, je n'avais jamais ressenti une telle douleur de ma vie. Jamais. Et certains pourraient dire, mec, tu es juste fou. Quand t'as fait ça, et que tu as compris les choses par toi-même, et toute cette douleur, et cet inconfort que j'avais dans cette baignoire, en passant par des évanouissements et tout le reste, ceci était la confirmation que je venais de comprendre. Je venais de déchiffrer le code. Un code que beaucoup de gens ne cherchent pas. Je ne voulais pas finir comme ça. Je ne voulais pas cette douleur. Mais c'était la confirmation. C'était comme les notes d'un scientifique. Ces notes étaient là. C'était tous ces sentiments. C'était la confirmation. Et personne, à ce moment, ne pouvait comprendre ce que je venais de faire. J'ai craqué le code du potentiel humain. Par moi-même. Et j'étais assis là. Oh mon Dieu, c'est incroyable ce que je viens de faire. Donc, c'est ce que j'entends par un endroit calme, où tu décides de rester seul, pendant des heures, des années, des décennies, intentionnellement, sous l'emprise de la vie. Et quand la vie te prend à la gorge, et t'étouffe, mais que tu restes assis et calme, parce que tu essayes de comprendre, tu ne paniques pas, tu n'abandonnes pas, tu ne vas pas chercher de l'aide, et tu te dis, il doit y avoir un moyen de passer au travers. Et quand tu te rends compte que la vie te serre dans son étau, et que tu arrives à comprendre ce qui t'arrive, tu l'as surmonté. Et c'est pour ça que lorsque j'étais dans cette baignoire, je ne voulais pas que qui que ce soit m'en retire.
Avez-vous des peurs aujourd'hui? J'ai beaucoup de peurs aujourd'hui. Mais il m'est difficile de les appeler des peurs. Je n'utilise plus ce mot. Elles sont presque comme des nouveaux défis. D'accord. Parce que tout ce qui me fait ressentir ce sentiment de peur sera surmonté. Ça sera dépassé. C'est comme si la peur était mon ultime guide. C'est là que je dois me rendre. C'est mon ultime guide. Quel est votre plus grand défi alors? Mon plus grand défi est de toujours aller... Je veux être à l'aise. Tu as envie de confort? Ouais. Tu veux dormir dans un bon lit et te détendre? Je suis un être humain normal. Tu veux te détendre et... Je veux chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout le monde, pour se civiliser. La pire chose dans la vie qui puisse arriver à un homme est de se civiliser. Parce que vous perdez cette faim. Tu penses que tu as terminé. Et une fois que vous avez cette mentalité de « je suis arrivé », c'est ça ma plus grande crainte. Même si je pourrais céder au confort et tout ça, je sais que la vie est meilleure. Là où se trouve le niveau d'inconfort le plus sévère au monde. David Goggins est ma création, parce que David Goggins était faible. Je ne me débarrasserai jamais de Goggins. Ce gars que j'ai créé, cette personne qui était faible, que j'ai réinventé, et qui maintenant peut tout surmonter. Tu ne voudrais pas lâcher ce gars parce que tu te rends compte que c'est toi qui l'as créé. Tu n'es pas né comme ça. Et c'est-à-dire que lorsqu'il se sent à l'aise, Goggins commence à mourir. C'est la chose effrayante. C'est ce qui me rend malade, mec. C'est que tout le monde pense que je suis arrivé au bout. Sauf qu'ils oublient les 3 premiers chapitres de mon livre. Ils oublient comment l'histoire a commencé. Souvent, il faut que la femme de quelqu'un meure ou que quelque chose se produise pour qu'il change. Proche de la mort. Ouais, quelque chose... Non. Non, non. Y a pas besoin de ça. J'ai compris qu'il n'y a rien de pire que la sensation de se sentir comme un perdant. Est-ce que je peux changer ça? Une fois que vous aurez compris que j'ai la capacité, pas par le biais de votre père ou de votre mère ou d'une école spécialisée, par vous-même, vous avez la capacité de changer. C'est ça qui me rend fou. Une fois que les gens me mettent cette étiquette, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dédouanent en se disant « Oh, il est juste fou, il est spécial, il est unique, il est ci, il est ça. » Ils se sauvent Pour ne pas avoir à faire le travail. pour ne pas avoir à faire le travail. Et c'est pourquoi je veux que les gens entendent mon histoire. J'essaie d'enlever toutes ces conneries que tu veux me mettre dessus. Et j'essaie de te faire souffrir mentalement pour que tu te dises « Oh mon Dieu, il a vraiment parcouru ce chemin. Il n'a rien de spécial. Il n'avait pas de talent particulier. Il n'était pas doué. Il n'était rien. Il n'était rien. Et il l'a fait. Je veux que tout le monde se sente mal à l'aise autour de moi. C'est vrai. Parce que je veux que tu rentres chez toi et que tu penses à qui tu es. Pense à ta personne, mec, parce que tu en fais si peu. Tu gâches les possibilités de ce que tu pourrais être.